Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Glory qui va nous parler de l'entretien motivationnel dans les consultations diététiques. Bonjour. Bonjour à vous. Dans un premier temps, je vais me permettre de vous demander de vous présenter un peu votre parcours, qu'est-ce que vous faites actuellement comme profession. Parfait. Eh ben, écoutez, donc je suis diététicienne. J'ai un cabinet donc en libéral et je cumule les mandats parce que je suis aussi du coup ingénieure pédagogique et formatrice puisque j'ai un master de pédagogie en sciences de la santé. Et ça, c'est ma deuxième passion. Donc, je forme les professionnels de santé qui le souhaitent autour de thématiques transverses, puisque c'est sur l'éducation thérapeutique du patient et aussi sur l'entretien motivationnel, comme le sujet qui nous lie aujourd'hui. Et donc, j'ai cette chance d'avoir vraiment des groupes toujours en pluridisciplinarité pour réfléchir à notre pratique de soignants en termes de comment aider l'autre. Voilà, c'est un peu la question centrale, je trouve, de ces deux thèmes, c'est comment accompagner la personne au mieux pour l'aider à cheminer, l'aider à avancer. Donc là, je suis formatrice en freelance, en indépendante, mais aussi j'interviens pour des associations de France. Voilà. Du coup, passons au sujet du podcast, donc l'entretien motivationnel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur enfin, qu'est-ce que reprend un entretien motivationnel? Dans quel cadre est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous l'utilisez à chaque fois dans vos consultations? Est-ce que c'est plutôt en début de suivi, en milieu de suivi? Est-ce que vous faites peut-être des mises au point entre vos suivis? Alors, beaucoup de questions du coup, mais du coup, l'entretien motivationnel, c'est vraiment approprié pour toute problématique de changement, toute question autour d'un changement potentiel pour la personne. Donc, à partir du moment que une personne, un patient, mais j'ai envie de dire aussi parce que j'ai managé une équipe, donc il y avait aussi, ça peut être aussi dans d'autres rôles professionnels, mais du moment que quelqu'un commence à se questionner sur potentiellement quelque chose qu'il aimerait changer dans sa vie, eh bien, le M est tout à fait adapté pour pouvoir accompagner la personne finalement à réfléchir, avoir une réflexion sur son ambivalence, mais aussi du coup les arguments pour elle importants de pourquoi elle a envie de réaliser ce changement ou qu'est-ce qui peut freiner aussi à la réalisation de ce changement. Et donc avec cette approche qui est donc l'entretien motivationnel, on va être vraiment soutenant dans cette relation d'aide. J'ai envie de dire, on soutient non seulement la capacité de réflexion de la personne, mais aussi sa capacité de décision, puisque finalement, jusqu'au bout de la chaîne, on va l'aider à imaginer aussi non seulement qu'est-ce qu'elle veut changer, pourquoi elle veut le changer, et aussi comment elle désire le faire, donc dans un terme très opérationnel, donc quand on est dans la planification, pour l'aider à concrètement imaginer les étapes par lesquelles il va falloir qu'elle entame ses démarches pour réaliser potentiellement ce changement. Donc en consultation diététique, ben voilà, pour moi ça c'est complètement adapté à notre travail de diététicien au quotidien, parce que voilà, la personne peut au départ venir pour une envie de changer qui serait de l'ordre de peut-être son poids, et donc progressivement, dans notre accompagnement, on va l'aider à aller un peu plus en profondeur que ça, parce que ça veut dire autre chose des fois. C'est l'expression d'un mal-être ou d'un inconfort ou d'autres choses, ou de la santé. Enfin voilà, tous ces arguments, en fait, ça nous donne peut-être cette délicate attention de ne pas penser à la place de l'autre. Donc, c'est pas à nous de trouver les arguments pour la convaincre de changer, c'est tout l'inverse. C'est un vrai respect que la personne, elle est elle-même maître à bord, et donc c'est à elle de verbaliser ce en quoi pour elle c'est important de faire ces démarches. Et donc, c'est vraiment essayer de mettre le patient au centre de sa prise en charge et de aussi elle-même enfin, découvrir pourquoi elle veut faire ces changements, c'est ça? C'est ça, en fait, la motivation profonde, enfin, on peut parler extrinsèque, intrinsèque, les deux sont intéressantes, mais en tout cas, nous, ce qu'on va faire émerger avec nos outils de communication, quelque part, c'est cette réflexion sur soi et donc cette recherche finalement des leviers de motivation à réaliser ce changement.
Donc, faut savoir que l'EM, hein, maintenant, ça a même plus de 20 ans. Il y a plus de 2000 recherches qui ont été menées et qui montrent l'efficacité de cette approche. C'est quelque chose qui en bouge encore aujourd'hui, puisque les fondateurs sont encore en vie et très actifs, hein, Miller et Rolnick. Donc, on a la chance là de toujours remettre en perspective, à la lumière des nouvelles recherches, des ajustements dans cette manière de faire en entretien, pour que l'entretien finalement soit professionnalisé. Moi, je sais qu'en sortant de mes études de diététique, on a eu très peu en fait d'apports sur la manière de mener un entretien, alors qu'en fait, c'est le cœur même de notre métier. On n'est pas, nous, dans des actes sur le corps, comme l'infirmière, par exemple, qui a des actions, on va dire, concrètes de soins. Nous, notre soin, c'est d'accompagner les personnes sur leur alimentation, mais aussi sur leur manière de réfléchir leur alimentation ou leur santé, et aussi leur rapport au corps. Mais finalement, là-dessus, on est assez peu outillés, même, enfin, je crois que pouvoir le dire qu'encore aujourd'hui, Oui, assez. on peut le dire. C'est vrai qu'on n'est Et pas assez formé dans le fait de réaliser des consultations en tant que telles avec simplement enfin, des autres êtres humains et le prendre avec leur bagage émotionnel, enfin leur vécu. Exactement. En fait, la personne dans sa globalité, hein. Un raccourci, hein, les médecins sont centrés sur l'organe, hein, souvent. Euh, eh bien, nous, on est aussi centrés sur le problème, en fait, hein. On nous a formatés dans nos études à capter assez rapidement le problème de l'autre pour le résoudre. Eh bien, c'est malheureusement l'écueil après dans la vraie vie professionnelle, c'est que ça marche pas comme ça. De dire à l'autre ce qu'il doit faire et de résoudre à sa place un soi-disant problème que nous, on a vu chez lui, j'ai envie de dire, c'est vraiment aux antipodes de l'esprit de l'entretien motivationnel, qui est vraiment là plutôt pour permettre à la personne elle-même d'exprimer c'est quoi pour elle son problème. Donc on a une conviction profonde que la personne a tout en elle, ce qu'il lui faut pour avancer. Simplement, on est comme un révélateur de ce diamant intérieur que peut-être même elle n'a pas encore clairement identifié. Et donc, on va aussi enfin, permettre aux personnes de gagner en confiance en elles, puisque à force d'être soutenant sur l'autonomie de l'autre, on va aussi lui donner un message implicite, c'est qu'elle a tout en elle. Et donc ça aussi, c'est casser finalement ce schéma un peu du sauveur et de la victime, qui se rend toujours dépendante de son soignant ou dépendante d'un tiers. Et on casse vraiment ça, puisque là, on est dans cette approche plutôt à révéler toute la réflexion et la force que la personne a en elle. Donc, je trouve ça très cohérent avec la diététique. Enfin, en libéral, moi, j'ai beaucoup de gens. Alors, je me suis plutôt spécialisée aujourd'hui sur les problématiques, les gens qui ont des problématiques de surpoids ou des problématiques du trouble du comportement alimentaire. Et on voit à quel point ils sont complètement démolis au niveau de leur confiance en eux. Ils savent même plus quoi faire pour bien faire, tellement ils ont déjà tout tenté et qu'on leur a fait comprendre que c'est eux le problème, qu'ils n'étaient pas assez motivés ou qu'ils ont trop vite lâché l'affaire ou je ne sais quoi. Enfin, et c'est horrible parce que finalement, ça entretient le fait de les mettre dans cette situation d'échec. Alors qu'avec l'EM, ça va être vraiment un renversement relationnel où les gens vont retrouver de la confiance, vont s'observer aussi, du coup, faire des petits pas en direction de ce qui est important pour eux. Et puis pour nous, c'est l'acceptation sans jugement et plutôt avec beaucoup d'empathie. Et ça aussi, c'est un mot qui m'est cher. Je pourrais en dire plus si vous voulez, mais voilà, en tout cas, où en est la personne et pour lui permettre d'aller là où elle veut aller. Et non pas nous, on aura envie de corriger pour qu'elle aille. Vous voyez, quelque chose, on Ouais. appelle ça le réflexe correcteur ou le réflexe réparateur en entretien motivationnel. Et ça, c'est vraiment ce qui casse malheureusement la relation d'aide. Et donc, si je comprends bien, l'entretien motivationnel, est-ce que ça se déroule sur une séance ou plusieurs séances? Enfin, comment ça s'intègre dans la prise en charge diététique de base des patients? Eh bien, pour moi, c'est incorporé à chacune des rencontres, donc à la première, aux suivantes, au suivi. Enfin, c'est tout le temps là finalement. Euh, Parce que je trouve que notre travail, c'est cet éternel accompagnement de l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'on va l'accompagner à trouver un premier objectif, et puis une fois qu'il aura défini ça, on va le retrouver un mois plus tard, par exemple, pour débriefer un peu de cet objectif et de ce qu'il a entrepris. Peut-être qu'il a réussi, peut-être qu'il n'a pas réussi, et avec le même, on va être du coup non seulement dans le soutien de l'expérience qu'il a acquis en essayant de faire les choses, peu importe le résultat, on se détache du résultat, et en même temps, pour la personne, lui permettre d'être valorisée aussi dans ce qu'elle a quand même tenté de mettre en place quelque part. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu, je crois que c'est Mandela qui disait ça, hein, il y a soit on gagne, soit on apprend.
Et ben, c'est un petit peu dans cette philosophie-là qu'on accompagne aussi les personnes. C'est-à-dire que je leur dis souvent, moi, tout est expérience. Que même que vous faites ou non les choses, tout est expérience. Ça dit quelque chose. Et donc, le fait de pouvoir en débriefer ensemble, et donc dans le débriefing, d'utiliser, nous, les techniques et les outils de l'entretien motivationnel pour avoir vraiment des questions que j'appelle directionnelles, c'est-à-dire que ce pas des questions hasardeuses. Quand on pose une question, on sait que c'est sur ce genre de questions qu'on va permettre à la personne d'être tirée vers le haut. Par exemple, si j'ai dit, ben, qu'est-ce qui vous a freiné? Alors ça encore, c'est plutôt dans la projection. Par exemple, la personne, on essaie de travailler un objectif, elle se pose un objectif, puis si j'y pose la question, OK, puis qu'est-ce qui vous empêcherait de réaliser votre objectif? Là, elle va me raconter tous des arguments qui vont dire à quel point elle ne va pas y arriver. C'est pas une question qui porte vers le haut. Pourtant, elle est ouverte, ma question, hein, parce que des fois, on se dit, ah, c'est des questions ouvertes qui sont bien. Non, non, il n'y a pas que ça. Alors que si j'y pose la question, et qu'est-ce qui va vous permettre de vous mettre en réussite, ou sur quoi vous allez pouvoir compter en vous comme force qui va peut-être vous permettre aussi de tenir là d'ici notre prochain rendez-vous, eh bien, on sent tout de suite que là, j'ai une question qui va tirer vers le haut, qui va aider cette personne à repartir, vous voyez, un peu booster de l'intérieur, encore une fois, dans sa motivation, mais aussi dans les arguments qu'elle va pouvoir nous offrir. Donc, j'ai posté dernièrement, c'est l'art de la question. Et je pense que vraiment, ça se joue là. On ne questionne plus par hasard avec le M. L'intention est toujours dans cette bienveillance de tirer vers le haut la personne pour l'aider à cheminer. Maintenant, je vais un peu vous challenger. Donc, pour vous, bah oui, il faut un petit peu de challenge. Dans ce que vous me décrivez, donc moi, comme enfin, je vous l'ai dit, et, normalement, mon audience le sait, mais pour l'instant, je ne réalise pas moi-même de consultation diététique. Mais de ce que je comprends de l'entretien motivationnel, est-ce que c'est pas normalement les consultations diététiques de base qu'on devrait avoir et donc, est-ce que l'entretien motivationnel est vraiment un vrai plus par rapport à la prise en charge, je veux dire théorique? Alors, c'est quoi la prise en charge théorique pour vous? Bah, c'est justement le fait d'écouter les patients, de les soutenir, de définir avec eux des objectifs, de pas être dans le jugement. C'est tout ça que je veux dire dans prise en charge théorique des patients. Qu'est-ce qui, pour vous, fait que l'entretien motivationnel, en fait, est nécessaire à une bonne prise en charge par rapport à ce qu'on apprend en fait en cours à l'école? Alors moi, en cours à l'école, j'ai vraiment pas appris autre chose que dire faire des questions ouvertes, faire de l'enquête alimentaire aussi. C'était ça à l'époque la dénomination de notre travail. Bien sûr, on peut dire être bienveillant, mais ça reste des mots en fait. Alors qu'avec le M, pour moi, ça rend congruent et aussi concret dans cette action. On parle souvent d'empathie. Je vous ai dit que c'est un mot qui m'est cher. Souvent, les gens disent, ah ben moi, en tout cas, je suis empathique avec mes patients. OK. Et qu'est-ce que je vous verrais faire quand vous êtes empathique? Ben là, c'est un blanc. C'est-à-dire que, faut savoir que l'empathie, il suffit pas de penser que c'est bon, j'y suis parce que je sens que mon cœur a envie d'être empathique. Déjà, l'empathie n'est pas la sympathie. Hein, des fois, il y a un amalgame des deux. L'empathie, c'est pas pleurer avec la personne, hein, c'est lui permettre de faire entendre qu'on est en train de comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Et là, la seule action pour moi qui concrétise cet effort empathique de la part d'un professionnel de santé, c'est de faire ce qu'on va appeler des reflets en entretien motivationnel. C'est-à-dire la personne va nous partager quelque chose. Par exemple, j'en ai marre de ce poids, je n'arrive plus à faire les mouvements du quotidien, je suis essoufflée dès que je monte des escaliers, alors que j'ai 40 ans, j'ai l'impression que j'en ai 60, c'est insupportable. Voilà, la personne va dire ça. L'empathie, l'unique phrase empathique, c'est de se connecter à terre, dire, en tout cas aujourd'hui, vous en avez marre de cet impact de votre poids sur votre confort quotidien. Et ça, c'est un reflet, c'est-à-dire je ne fais que lui faire entendre par mon intervention que je reste à ce qu'elle m'a dit et je ne n'éforme pas et je respecte ça quelque part. Et souvent, les personnes disent, oui, oui, c'est tout à fait ça. Vous voyez, enfin, on sent qu'en fait, on se sent connecté quelque part. Dire, ça y est, enfin, quelqu'un a entendu. Et au-delà d'entendre, elle a compris ce que je suis en train de lui partager. Alors que moi, spontanément, sans cette formation en EM ou sans cet éveil, en tout cas, que j'ai aujourd'hui sur la communication, j'enchaînais à dire, ah bah oui, vous avez raison, parce que quand même, vous êtes jeune. Vous voyez, ce genre d'intervention. Alors d'accord, c'est bienveillant, hein, mais c'est absolument pas empathique, quoi. Ça lui montre mon avis, en fait. Ça fait dire, eh ben, je suis du même avis que vous, il serait temps que vous fassiez quelque chose. Si je déforme à peine plus, hein, mais en tout cas, c'est très, très éloigné de l'empathie. Ou encore pire, ah bah oui, ben, vous avez raison, on va regarder maintenant ce qu'il faut que vous changiez dans votre alimentation.
Ben, elle en est pas là. Elle n'est pas en train de me dire ça, là, pour l'instant. Même si on imagine, parce qu'elle vient voir une diététicienne. Mais en tout cas, souvent, on court-circuite en pensant à la place de l'autre. Et je suis pas sûre que sans l'analyse de notre pratique et puis quelques notions, en tout cas, de s'analyser soi-même, on a beaucoup analysé le patient dans nos études, hein. On a fait des cas de patients, hein, et c'est horrible quand on y repense. Mais est-ce qu'on a souvent pris la peine de se regarder soi en train de pratiquer? Comment je m'y prends? Quelles questions je pose? Comment je pose ma voix? Comment je regarde la personne? Vous voyez, et je Ouais, trouve que c'est tous des détails qu'on n'apprend pas. Enfin, je pense qu'on apprend cela avec la pratique des consultations et comme vous l'avez dit, avec une formation en entretien motivationnel. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quand vous vous êtes formé à l'entretien motivationnel et enfin, quelle formation existe-t-il en France certifiée dans ce domaine? Ah ben là, vous me faites plaisir en me posant Bah cette oui. question. Euh, pour moi, vraiment, il faut être attentif au formateur qui va vous former à l'entretien motivationnel parce que c'est un peu le vent en poupe. Donc, je trouve qu'on voit un peu tout le monde qui s'improvise formateur. Moi, je suis attachée au parcours de chacun. On parlait du syndrome de l'imposteur, mais peut-être que j'ai ça aussi quelque part. Donc pour moi, ça a été important de suivre le parcours, on va dire, le plus officiel possible pour devenir moi-même formatrice. Pour l'instant, il y a deux possibilités pour être formateur. C'est soit faire le MINT, qui est l'Organisation internationale des formateurs en EM, gérée par Miller et Rolnick, donc à l'international. Moi, c'est ça que j'ai fait. Je me suis inscrite, enfin, j'ai fait, on va dire, les tests d'entrée et j'ai suivi cette formation du MINT. Et l'autre porte d'entrée, c'est de faire la formation de l'AFDEM, l'association francophone pour la diffusion de l'entretien motivationnel, qui propose donc des formations de formateurs, des FDF, qui officialisent les compétences à devenir formateur de l'EM. Parce qu'on peut être bon praticien, ça ne veut pas dire qu'on est un bon formateur. On peut être un bon formateur, est-ce que ça dit qu'on est un bon praticien? Ça aussi, on pourrait questionner. Mais en tout cas, il y a quand même une validation minimum de la pratique. La formation complète, c'est au moins 6 jours de formation, après répartie dans l'ingénierie, peu importe, avec de la supervision pour accompagner cette mise en pratique, en fait. Souvent, le M, c'est pas compliqué à comprendre, c'est plus compliqué à intégrer complètement dans notre pratique parce qu'on a nos vieux réflexes et puis nos habitudes qui reprennent souvent le dessus. Donc la supervision avait un vrai complément et bah, là aussi, hein, les superviseurs, enfin, moi j'ai fait aussi une formation dédiée à la supervision en EM, quelque chose aussi spécifique. Donc voilà, il faut quand même que les gens, en tout cas que vous sollicitez, soient formés. Et autrement, c'est vrai que j'en ai pas parlé en introduction, j'ai coécrit un ouvrage, le guide pratique de l'entretien motivationnel, donc qui est sorti chez Duno en 2022. Et vraiment, moi, ma volonté dans cet ouvrage, c'est qu'il y avait pas mal d'ouvrages sur le web, mais plutôt ce que j'appelle des ouvrages philosophiques, c'est-à-dire qui nous racontaient la philosophie de cet entretien motivationnel. Et issu, moi, de la pédagogie et donc de mon master, enfin, je voulais vraiment quelque chose de pratico-pratique. Donc là, cet ouvrage, ça peut être un premier pas vers le M, puisqu'on a fait, avec mon co-auteur, une fiche égale un thème, avec des exercices qu'on peut faire déjà avec notre entourage personnel ou professionnel, et pour ensuite pouvoir le faire avec les personnes dans le cadre professionnel. Il y a des vidéos sur un site internet en accès aussi pour comprendre aussi un peu comment ça peut prendre forme. Enfin, voilà, quelque chose qui est vraiment un accompagnement pour essayer ces nouveaux outils, cette nouvelle manière d'être aussi en rendez-vous et d'incorporer progressivement. Donc le livre est destiné à tout professionnel de santé qui veut se former à l'entretien motivationnel, donc qu'il soit diététicien ou autre profession de la santé. Oui, c'est transversal par rapport ouais, aux professionnels de santé, mais il faut savoir que l'EM est aussi incorporé dans les pratiques, par exemple, dans le cadre judiciaire, donc ce qu'on appelle les CPIP, les conseillers d'insertion et de probation, qui accompagnent les détenus ou les probationnaires à une réintégration dans la société. Eh bien là aussi, l'EM, hein, c'est même inclus dans la formation initiale, hein. Ils ont 4 jours de formation pendant leur formation à l'École nationale d'Agen. Mais dans d'autres cadres, aussi dans le cadre éducatif, le M peut être utilisé hein, dans le suivi des enfants dans le cadre scolaire, par exemple. Donc voilà, c'est un livre comment dire, on ne voulait pas que ce soit spécifique pour un cadre de métier parce qu'en fait, le M n'est pas spécifique dans un cadre de métier. On voit la puissance de l'outil pour plein d'autres champs que celui de la santé. Mais donc, si on est diététicien, l'ouvrage ira aussi sans problème. Et d'ailleurs, mon co-auteur, enfin, donc Pascal Gache, est lui-même médecin. Enfin voilà, donc il y avait aussi l'idée que dans cette double coécriture, il y ait ces deux casquettes. D'accord. Et donc, à titre indicatif, depuis quand
Avez-vous incorporé l'entretien motivationnel à vos consultations? Donc moi, toute première formation en EM, c'était en 2006, hein. Donc maintenant, ça fait déjà un petit temps, hein, finalement, les années passent. J'étais jeune diète, enfin voilà, mais j'avais déjà fait quelques années à l'hôpital à l'époque d'ailleurs. Donc première formation en 2006, puis après j'ai poursuivi, je me suis aussi reformée en 2010-2012, mais du coup depuis 2006, j'ai envie de dire que ça fait partie intégrante de ma pratique de diététicienne. Et est-ce que à ce jour, vous avez eu des retours de vos patients par rapport, puisque est-ce que avec vos patients, vous abordez le mot entretien motivationnel tel quel ou dans le sens, Alors, est-ce que ils vous ont déjà fait un retour donc de cet apport de l'entretien motivationnel dans les résultats qu'ils ont obtenus? j'annonce pas. Alors là, je vais faire de l'EM, par exemple. C'est pas quelque chose que j'annoncerai. Alors que, par exemple, quand j'utilise ACT, qui est une autre approche aussi sur laquelle je suis formée, je peux l'annoncer et dire, ben voilà, si vous voulez, on peut travailler avec un outil, la matrice des thérapies d'acceptation et d'engagement. Je pourrais l'annoncer. Mais pour l'EM, je le fais pas puisque c'est complètement intégré dans ma pratique. Donc, pour moi, c'est pas, à un moment donné, je mettrai ma casquette EM, puis après, je l'enlève. Ça, voilà. Par contre, dans les retours qu'ils me font, c'est vraiment la phrase que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que souvent, les gens se sentent vraiment compris et ils me le disent. Souvent aussi, en fin de rendez-vous, ils sont surpris eux-mêmes. Ils disent, oh, je ne pensais pas vous dire autant de choses aujourd'hui. Et puis, dans les suivis, ce qu'ils me disent, c'est qu'en tout cas, le fait de se retrouver en rendez-vous, ça les aide. Donc, je me dis que ça doit les aider dans cette motivation à continuer à prendre soin d'eux-mêmes, en tout cas. Voilà. Et puis dans la valorisation, en fait. Voilà, je sens bien qu'il y a vraiment cette progression aussi dans l'estime de soi. Et ça, je trouve que c'est pas explicite. Vous voyez, ils vont pas me dire, ah, aujourd'hui, je me maquille plus ou je prends plus soin de moi. Enfin, voilà. Mais je le vois. Voilà, c'est plutôt visuel. Je vois bien qu'il y a une évolution aussi dans ce que vivent les gens. Donc c'est vrai que, au final, l'entretien motivationnel, est un bon moyen de créer un lien, patient, professionnel de santé qui est essentiel, à la prise en charge, diététique de ces mêmes patients. Hem, je ne sais pas si vous avez encore envie d'aborder, d'autres points, avec moi sur l'entretien motivationnel? Ben après, si d'autres personnes, en écoutant ce podcast, en tout cas, ont envie d'approfondir, avec grand plaisir. Je crois que ça s'est senti, c'est quand même un sujet qui me passionne pas mal. Je dis toujours, moi, je suis convaincue, mais je suis pas là pour convaincre. Par contre, voilà, je vais vraiment partager ce prisme, en tout cas, que j'ai eu d'ouvert grâce à l'EM à travers le temps. Donc, grand plaisir Ouais. d'échanger, si les gens veulent. Voilà. Pour finir, est-ce que vous pouvez, nous dire où on peut, trouver votre livre sur l'entretien motivationnel? Et peut-être vous pouvez partager vos contacts, pour vos consultations diététiques? Alors, eh bien, le livre, il se trouve partout, dans n'importe quelle librairie réelle ou virtuelle, j'ai envie de dire. Donc, c'est le guide pratique de l'entretien motivationnel, 20 fiches pour professionnaliser son approche de la relation d'aide. Donc, voilà. Donc, co-auteur, c'est Pascal Gache et donc moi, Glory Cavalier-Evrard. Voilà, Glory est mon prénom, mais Cavalier-Evrard étant un peu long, des fois, on peut raccourcir. Donc, on a un site internet qui est donc l'ABCDEM, donc abcd-em.fr, donc qui est en lien avec le livre. Et puis autrement, j'ai le LinkedIn où je suis plutôt active sur LinkedIn. Donc, si on veut me trouver, c'est vraiment le moyen aussi le plus simple ou sur glory-formation.fr. Ça, c'est mon site professionnel sur ma casquette de formatrice. Et j'ai un autre site pour ma casquette de diététicienne. Voilà, mais ça, si on tape Glory Cavalier-Ovrard, je pense que sur Google, généralement, mon site de diététicienne est facilement trouvable. Bah, écoutez, Madame Glory, je vous remercie beaucoup pour votre temps et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci. Vous aussi, belle suite à vous. Au revoir. Au revoir.